Et nous allons faire un petit peu de pédagogie à présent, toujours avec vous Antoine Fraisse-Soulier. On va parler tout simplement de l'interface graphique sur eToro. Oui, c'est vrai que l'interface graphique, donc c'est assez important pour tous les utilisateurs qui utilisent la plateforme eToro. Et alors là j'ai pris un exemple avec l'euro-dollar qui est la paire de devises la plus traitée au monde en fait. C'est la paire la plus traitée, la paire de devises la plus traitée. Et lorsqu'on regarde les fonctionnalités donc de l'interface graphique qui est proposée sur la plateforme, il y en a un certain nombre. Donc vous pouvez choisir le type de graphique. Vous pouvez également choisir la périodicité. La périodicité qui va de 1 minute à une semaine. Donc je le rappelle, plus vous prenez une périodicité longue, plus l'analyse graphique sera de meilleure qualité, puisque sur des graphiques en 1 minute ou 5 minutes, vous allez avoir pas mal de faux signaux. Ensuite, vous pouvez choisir le type de graphique, si c'est un graphique en bougie, en barre, en ligne ou en montagne. Concernant les outils, ça c'est également intéressant pour tracer donc des supports, des résultats, des résistances. Là vous pouvez donc tracer par exemple des lignes horizontales pour déterminer des supports. Vous pouvez également choisir, vous avez un panel de couleurs pour choisir également si vous voulez un support ou une résistance. Ensuite vous avez également tous les indicateurs techniques qui sont disponibles sur la plateforme. Donc ça va aller du MACD par exemple, qui est un indicateur assez utilisé, les moyennes mobiles, les oscillateurs de prix, etc., etc. Et puis également une fonctionnalité qui est très intéressante, je trouve, c'est comparer tel ou tel actif. Vous allez par exemple, si vous voulez comparer l'euro-dollar avec l'euro-yen par exemple, vous pouvez et donc là il faut revenir sur la même voilà. Donc là vous pouvez donc partir sur on voit l'euro-dollar en noir. Voilà, l'euro-dollar qui est en noir, l'euro-yen en vert, et vous pouvez comparer par exemple les indices de corrélation. Bon, on voit que forcément l'euro-dollar et l'euro-yen sont assez corrélés, mais si vous voulez comparer des performances d'actifs, vous pouvez également le voir. Par exemple là depuis 2009, on voit que l'euro-yen est à moins 11% et que l'euro-dollar est à moins 21%. Donc pour faire des comparatifs de performance, c'est intéressant, notamment sur les devis, mais vous pouvez utiliser tous les actifs, vous pouvez utiliser les actions, les indices, les matières premières, et également les performances des portefeuilles des traders aussi. Vous pouvez donc par exemple comparer, je vais prendre Olivier Danvel qui est le trader le plus suivi. Là ça m'a enlevé, mais vous pouvez donc comparer également les performances d'un actif avec un trader. Avec un trader directement. Ouais, directement. Voilà. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier de nous avoir présenté du coup l'interface graphique eToro. Merci également à vous David Derry pour votre analyse. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup mardi prochain dans le Broker du jour.